Eh bien salut à tous les gars design, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à exploiter vos images clés, vos objets, vos caméras 3D de Cinema 4D vers Nuke Studio. Donc la méthode, je la cherche environ, ça fait environ 3 mois aujourd'hui que j'essaye de trouver une solution. Et à chaque fois, j'essayais la technique et ça ne marchait pas. J'étais déçu et du coup j'abandonnais. Mais aujourd'hui en fait, j'ai été confronté à une situation où il fallait absolument que je trouve une solution. Je voulais créer des highlights en fait sur deux objets qui sont presque côte à côte dans un espace 3D qui est tellement grand parce que la caméra se déplace sur une grande distance et il y a beaucoup de variations de position entre ces planètes là. C'est pas comme l'intro de Brutal Kérosène où il y avait le logo qui était centré et la caméra tournait autour. Ici, on a la highlight qui disparaît et à un moment, ça apparaît. Donc, du coup, il fallait que je puisse générer les positions de mes deux objets pour pouvoir ensuite créer deux highlights différents dans Nuke. Et je pourrais comme ça créer également des highlights indépendamment sur cette autre planète et par exemple sur la Lune également, je pourrais créer de la highlight de manière indépendante sur chaque planète. Alors, comment ça se passe pour pouvoir, comment est-ce que j'ai procédé pour exploiter ces objets-là de Cinema 4D vers Nuke? Et ben, je l'ai fait sans plugin. Ce qui est bien dit dans Nuke, c'est que on peut exploiter des objets en 3D dans Nuke sans avoir besoin de plugin. Donc, la méthode est simple. Il faut juste backer votre scène. Donc déjà les objets les primitifs, comme par exemple ici, des sphères comme ça, on peut pas les exploiter. Il faudrait des secteurs de randomisation, il faudrait les baker en objet éditable pour pouvoir les exploiter. Alors moi, ce que je fais pour exploiter dans Nuke, au départ, je bake ma caméra. Donc je vais supprimer cette caméra, je vais créer une nouvelle caméra et je vais... Alors on va utiliser une méthode plus rapide. La méthode serait de prendre la caméra, aller dans caractère tag, utiliser le tag constraint, cocher PSR et aller sélectionner la caméra qu'on voudrait suivre. La caméra qu'on voudrait suivre, c'est la morph caméra, donc c'est ma caméra finale. Donc je voudrais suivre sa position et sa rotation. Ça veut dire que cette nouvelle caméra est linkée à ma caméra finale en fait. Et je voudrais également linker je vais déplacer ça comme ça. Je vais également linker sa focal length. Donc je fais cette driver et je viens ici, je désactive ça et je viens ici, je fais set driving absolute. Et puis pareil ici, set driver et ici set driving absolute. Ok. En fait, il va me linker la caméra dans sa position, dans sa focal distance, parce que j'ai animé ça également la focale dans sa focal length, parce que je l'ai animé quand la caméra se rapproche de la Terre, ça zoome. Et pareil pour la focal distance qui varie pour les depth of field, varie en fonction de la position de l'objet sur lequel on est focus. Donc voilà, une fois que j'ai seté ça, en fait j'ai ma final caméra qui est déjà setée et je pourrais la baker. Donc ça je vais appeler Nuke. Je vais l'appeler Nuke Cam, tout simplement. Ouais, toujours des problèmes. Nuke Cam, tout simplement, et je vais la glisser dans ma timeline. Alors, je vais mettre une image clé pour qu'il soit visible dans ma timeline. Donc, je la glisse et je vais baker. Alors, cet outil, vous le trouvez normalement ici dans Bake Object. Et ici, je vais baker tout. Donc, on attend que ça charge. Bon, c'est très long, je vais désactiver toutes les astéroïdes et puis je vais reprendre mon caching. Donc, tac. Je vais clean tracker et puis clean track et puis je vais relancer. Moi, ça sera un petit peu plus rapide, voilà. En fait, ça c'est, j'ai linké tous les astéroïdes dans mon HDR et je pourrais désactiver et activer en un seul clic. Ouais, en un seul clic, je pourrais
activer tous les astéroïdes et en un seul clic, tu pourrais les désactiver. Donc voilà, une fois que j'ai créé ma caméra, je vais tout simplement backer ça. Alors backer, je crois qu'avec un clic droit ici, vous avez current state to object, donc je crois qu'il va, enfin il conforme et rend éditable tous les objets. Même le drone qui est animé, donc on s'en fout, on va pas l'exploiter. Donc une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner ce qu'on a backé. Donc là il n'y a plus de primitif. On sélectionne ça et la caméra, on copie. On va créer un nouveau projet. On va coller ça dedans. Et ici, on va s'intéresser uniquement aux planètes qu'on voudrait exploiter. Parce que moi, je voudrais exploiter uniquement les planètes. Donc, je vais sélectionner ça et ça à là-bas. Je vais la glisser ici. Et je vais supprimer tout le reste. En fait. Donc, du coup, ici, j'ai ma caméra. Alors, voilà. Donc là, j'ai ma caméra. Si je vais dedans, on peut voir que ça fonctionne. Bon, ça, je pourrais déjà enlever parce que j'ai déjà backé ma caméra. Donc, si je vais dedans, on peut voir que ça fonctionne normalement. Alors là, je zoome sur la Terre et puis je rentre. Ok. Alors, maintenant, pour exploiter dans Nuke, il faudrait éviter les parents. À chaque fois qu'il y a un parent, il considère les objets qui sont parentés. Comment est-ce que je vais expliquer ça? À chaque fois qu'un objet est parenté, il exporte uniquement sa position locale. Ok? Donc, par exemple, ici, il va exporter uniquement, par exemple, ici, dans la zone, il va exporter une position à 0,0. Pourtant, la zone, elle n'est pas 0,0. Elle est à moins 3600 dans les X. Donc, il faudrait enlever le parent avant d'exploiter. Donc, pour enlever le parent, je fais majuscule G. Et là, maintenant, il va considérer sa position globale lors de l'exploitation. J'enlève tous les enfants. Je vais enlever également tout ça. Ici, je vais enlever tous les enfants. Donc, je vais faire view. Et puis, unfolding all element select. Je sélectionne tout ça ici. Je supprime les null objects et je supprime tout ça. Donc là, j'ai mes planètes que je voudrais exporter dans Nuke. Alors, pour exploiter une caméra dans Nuke, il faudrait créer une target. Sinon, il va pas s'exploiter. Il va pas considérer. En fait, il va vous créer une caméra comme ceci. Voilà. Sinon, si vous ne mettez pas de target, Nuke, il va vous importer une caméra. Il va vous exporter une caméra. Alors. Tête. Voilà. Nuke, il va vous exporter une caméra comme ceci. Vous êtes d'accord que c'est pas, en termes de position, c'est bon, mais en termes d'animation, c'est plus du tout la même chose, tout simplement parce qu'il y a un axe qui a bougé. Et je n'ai pas trouvé de moyen pour corriger ce problème. Bon, la seule solution serait de créer un target sur ma caméra avant d'exploiter. Alors, je vais utiliser un objet pour créer la target. J'ai ici avec un objet neutre, ça ne marche pas. Donc, target. Et je vais dans ma caméra mettre un null object. Je vais réinitialiser ses positions, donc 0 0. Je vais déplacer mon null object à peu près ici et je vais demander à ma target de suivre la position de mon objet neutre. Donc pour ça, j'ai fait tout simplement tac et je vais ici dans caractère commande et je vais faire non, c'est plutôt dans contrainte, je vais faire Alt PS4. Et là, il va prendre la position de mon objet nul. J'aurais pu utiliser la méthode qu'on a utilisée pour la caméra, mais là, c'est une méthode qui est vraiment plus simple. On va pas dans les expressos today. Donc, une fois que j'ai fait ça, il va tout simplement falloir que je bake mon target. Ok. Donc, je vais mettre une image clé comme tout à l'heure et je vais la sélectionner. Alors, chez moi, ça se fait automatiquement parce que j'ai mis des objets ici qui mettre directement dans la timeline l'élément que j'ai sélectionné. Donc une fois que je l'ai mis dans la timeline, je vais tout simplement backer toute sa position. Tac, il est backé. Je supprime ça et je supprime ça. Donc là maintenant en fait, j'ai ma target qui est là. Je vais réduire son rayon, hein, sinon on verra rien dans X. On verra plus les autres planètes. Voilà. Donc j'ai réduit le rayon en mode polygone ici. Et là maintenant j'ai ma target qui sera cité dans Nuke, ok. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va également désactiver les expressos
ils pourront modifier peut-être la position d'un objet à un moment en fonction de comment vous allez paramétrer vos expressos. On enlève tout ça, on enlève les signals. Parce que je vais pas baker tout ça, je veux tout simplement leur position, c'est tout ce que je veux. Donc une fois que j'ai cité tout ça, vous voyez qu'on a un truc qui est vraiment clean, une chaîne propre, et bah j'enregistre mon projet. Je vais l'enregistrer en tant que Nux export. Ok. Et je viens ici, je paramètre tout. Mon projet a été fait en 50 images par seconde, tout simplement parce que j'avais fait un ralenti. Enfin, après l'animation, c'était très rapide et puis j'ai décidé de multiplier la fréquence 3D pour pouvoir faire un ralenti aisément. Alors j'ai cité le rendu. Donc je mets un truc au pif, hein. Tac, et puis je vais enlever les numérotations. Alors je mets le point ici. Voilà, pour qu'il arrive au moins à trouver un file, sinon il va pas enregistrer votre fichier. Donc et ici je mets Nux, je coche bien save fbx file, sinon il va pas enregistrer les coordonnées de vos objets. Et je vais enregistrer également, enfin j'avais déjà créé un dossier pour ça, hein, donc export to Nux. Et maintenant je vais enregistrer ici en export, en Nux export.nker. Donc ça c'est le format de Nux. Et une fois que j'ai enregistré ça, et ben dans Nux, ce que je vais faire en fait c'est créer un nouveau projet pour voir mieux en fait ce que je fais. Donc je vais créer une nouvelle composition. Normalement il est déjà ouvert là. Alors c'est, j'ai plusieurs compositions là, putain. Il vient de s'ouvrir, ok, nickel. Donc je crée une nouvelle composition et puis dans ma composition je vais aller ouvrir en fait le fichier Nux. Donc Nux export. Alors je vais mettre ce dossier, en raccourci ici pour l'ouvrir à tout moment. Donc actuellement je n'ai pas le, ouais, en fait là je suis en train d'ouvrir un fichier Nux, hein, donc je peux pas avoir un autre fichier en dehors de ce type de fichier. Donc j'ouvre mon projet et là il va juste vous loader la séquence que vous avez mis au tout début, vous vous rappelez. Donc je vais mettre les autres séquences pour avoir quelque chose de propre. Voilà, j'ai chargé mes autres séquences. On va merger ça rapidement. Donc allez, cette diffusion elle est déjà là, c'est ça ici, et là j'ai l'émission. C'est l'émission qui va nous intéresser en fait pour créer la highlight que je voudrais créer en fait. C'est 4D Ride. Alors ça c'est pour pouvoir faire le rendu après. Ça on s'en fout. Ici ma réflexion. Donc je sélectionne tout ça ici, et puis je fais M pour merger tout. Et une fois que j'ai mergé, je vais mettre ça en screen. Ok. Et maintenant, je vais unmultiply tous mes calques. Sinon, il va me prémultiplier par défaut. Je copie tout. Je colle ici. Je colle. Enfin, ça me permet d'avoir, vous pouvez faire le test entre votre RAW et puis vos passes. À chaque fois que j'exporte une passe, je mets toujours les zones pré-multiply pour éviter que ça me fasse par exemple ici au tout début, si je désactive mon nom pré-multiply, je vais voir quelque chose. Alors ouais, il pré-multiplie et ça j'aime pas. After Effects le fait par défaut je crois, donc il faudrait à chaque fois désactiver cette option là. Bah moi je l'ai fait déjà. Et maintenant, on va passer à l'importation de nos objets 3D. Pour les importer, il faudrait créer un nœud appelé array.geo. Je vais dupliquer ce nœud là plusieurs fois, donc je copie, je colle en fonction des objets que je voudrais importer. Et là maintenant, je vais ici aller choisir la Nux export fbx. Ok. Et là, je vais juste mettre sa fréquence. Alors en appuyant sur S, en étant ici, en n'ayant rien sélectionné, je pourrais paramétrer mon projet. Donc là, je suis en 1080, 50 images par seconde. Et maintenant, si je viens raid ici, il me met directement dans l'espace 3D, automatiquement. Pour m'afficher un objet, actuellement c'est target, on va afficher par exemple la zone
Sun c'est le soleil. Et actuellement, si je dézoome, voilà, on voit notre soleil. Voilà. C'était très grand et on était très très bas. Voilà. Le soleil quand même, il a un rayon quand même assez considérable. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter une caméra. Donc on va tout simplement taper caméra et puis on va importer cette caméra là. Elle n'est pas animée. Il faudrait maintenant faire en sorte qu'elle arrive à lire les coordonnées de la caméra qu'on avait dans notre C4D. En cliquant tout simplement sur FBX, en faisant Read from File ici et en choisissant le fichier, on pourrait ouvrir le fichier, lui mettre une cadence et ici choisir la caméra, c'était NuCam, et du coup on a notre caméra qui est exploitée. Et vous remarquez que le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, sa target en fait n'est pas setée. Parce qu'à ce niveau ici, vous vous rendez compte, il ne filme pas le soleil, il filme à gauche du soleil. Pourtant, si je vais regarder mon rendu, à ce moment, on voit le soleil. Ok. Donc il y a un problème à ce niveau. Il faudrait tout simplement rajouter la target sur la caméra. Ok. Donc pour rajouter la target, je vais pas rajouter des rayes géométriques, tout simplement parce que la caméra ne peut pas se linker à une géométrie. La caméra se link à une position aux coordonnées cette loop ici se link à des positions, donc à des transformes. Ok, donc tout ça, je vais tout simplement taper axis. Cet axis va me permettre d'importer la position des objets. Donc par exemple, si je vais importer la position de ma Sun, je vais plutôt utiliser axis. Mais si je vais importer la géométrie de ma Sun, je vais utiliser la règle géométrie. Ok, donc ici, donc là je vais dire renommer pour qu'on soit calé. Donc là c'est ma Sun avec un S majuscule. Ici c'est je double-clique dessus pour voir mon nœud. Ici c'est ma target. Ok, donc target. J'ai le micro là devant les yeux, putain, c'est un peu chaud. Si je l'éloigne, on va plus vraiment m'entendre. On va plus m'entendre normalement. Donc ici j'ai ma target. Ouais, si je bouge ma target, la caméra se déplace. Enfin, la caméra rote, mais la position est toujours celle de CineMaquette, celle venant de CineMaquette D. Donc, comment est-ce que je fais pour linker ma target? Bah, je vais tout simplement double-cliquer sur ma target, aller dans File ici, faire Read from File, et puis je vais ouvrir en fait le fichier ici. Et setter à chaque fois, ouais, à chaque fois, je set toujours la fréquence d'image, sinon il y aura des bugs. Donc ici, je double-clique ici, je set ma fréquence, ma frame rate, et ici, je choisis target, c'est déjà fait. Donc maintenant, on peut voir la target à ce niveau ici. Avec Alt et clic droit, vous pouvez roter. Alt, bouton du milieu, vous pouvez faire des zooms et des zooms. Et Alt, clic, vous pouvez déplacer. Okay. Donc maintenant, et avec la molette aussi, vous pouvez zoomer et dézoomer. Maintenant, vous pouvez voir ma target à ce niveau ici. Et la caméra se déplace normalement. Ici, on peut voir que la caméra filme. Alors à ce niveau, normalement, ici... Voilà, ici, on peut voir que la caméra filme bien notre soleil. Et si je viens ici, on peut voir que c'est vraiment, voilà, c'est la même chose, ok. Donc maintenant, comment est-ce que je fais pour être dans ma caméra? Pour être dans ma caméra, il y a beaucoup de processus. Alors, je sais pas si je pourrais passer ici, normalement, voilà, dans caméra. En fait, ça, c'est la caméra du viewport, ok. Pour être dans ma caméra en tant que rendu, il faudrait appuyer sur Alt, sur Tab pour passer en RGB. Ça c'est la vue, ça c'est le rendu en fait, ce qu'on doit voir normalement. Pour pouvoir visualiser mon rendu, je vais taper, je vais activer le moteur de rendu Skyline Render. Donc là ça m'a rajouté la scène, on verra ça tout à l'heure. Skyline Render, et je vais linker ma caméra. Il me demande la scène, je vais charger ma scène, je vais linker la scène ici. La scène en fait va me permettre de stocker tous les objets, tous les géométries en fait. Donc chaque géométrie viendra dans la scène et puis la target ici, la target dans la caméra dans la scène, dans le moteur de rendu. Et je pourrais visualiser mon rendu. Alors pour le moment on ne voit rien tout simplement parce qu'il n'y a pas de texture à notre Sun. Je vais aller copier ma texture. Donc voilà, je vais glisser mes textures ici. Et
dans la première texture, on va la linker dans la zone. Et du coup, on peut voir le soleil en fait. Ouais. Donc, une texture d'Andy Dominique, big up à lui. Donc, voilà, je l'ai utilisé pour mon projet. Si je mets ma texture dans la zone, on peut voir que ça se rend déjà dans le vibre. Comment je fais pour voir la position de ma zone? Parce que là, je peux pas la sélectionner, je peux rien faire. Bah, tout simplement en utilisant un axis. Donc, je vais copier cet axis, je vais mettre ici. Je vais l'appeler position, j'ai double-clic dessus, hein, et je vais l'appeler position zone. Ok. Je double-clic et je vais aller charger ma zone tout simplement. Une fois que j'ai chargé ma zone, enfin, je n'ai plus rechargé le projet parce que le projet est déjà chargé. Je change tout simplement le nœud en zone. Et là, maintenant, je vais lier ça à un objet. Je vais lier ça ici. Non, attendez, je vais lier ça où? Ça, c'est un nœud, on le voit pas. Alors, si je vais dans la 3D, et que je sors de ma caméra, je passe en default view, alt dézoomer, alt dézoomer. Voilà, normalement on a position zone ici, ouais. La position zone ici en linkant dans la scène. Voilà. En linkant dans la scène normalement, parce que je voudrais plus linker ça dans la caméra. Enfin, tous les objets 3D doivent être linkés dans la scène. Ok. Par contre, j'aimerais bien utiliser cette position là pour ma Relight en fait. Donc je viens ici. Actuellement la position elle est en 3D. Comment je fais pour faire en sorte que la position revienne dans mon projet ici, dans mon projet 2D, de manière à ce que ça puisse déplacer la source de ma Relight, sa volume position ici, son volume position, excusez-moi. Donc voilà ma Relight, je vais mettre ça ici comme ça, est-ce qu'il se fusionne avec ça? Alors également, allez, ça, et puis comme ça. Ça dit qu'il va me rajouter la Relight sur mon émetteur, et puis il va merger avec tout. Pourtant, si je fais comme ça, je perds l'émetteur ici. Okay, donc on va remettre l'émetteur et puis rajouter la Relight par-dessus. Alors cette Relight elle est un peu moche. On va paramétrer ça rapidement. Allez, je diminue l'intensité ici, 0.1. Voilà, c'est pas mal. Peut-être 20 ici. Et passer ça ici en high pour éviter les imperfections. Comme ceci, voilà. Bon, là maintenant c'est pas mal. Je vais mettre une petite couleur correction. C'est vraiment moche. Ici j'appuie sur C pour créer une couleur correction et je pourrais désaturer la height light, donc des tons clairs, par exemple à 0.9, voilà, pour avoir quelque chose qui soit vraiment clair dans les tons clairs, enfin désaturé dans les tons clairs. Ok, voilà, c'est un peu mieux. Enfin, je vais pas trop m'attarder sur le compositing, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc si je rentre ici, on remarque que ma position n'a pas bougé, et en déplaçant ici, ça recrée ma source lumineuse. Ok, alors ça fait toujours un petit peu trop, on va mettre ça à 0.05. alors comment est-ce que je fais pour linker ma position zone qui est dans cet autre projet à ma position zone qui est dans mon rendu 3D? Bah, il y a un nœud qui s'appelle Reconcile 3D qui va permettre de prendre des objets, des positions 3D et de les convertir en position 2D. Ok, donc dans ma reconcile 3D, je pourrais même enlever ça, hein, c'est juste, enfin, ici on n'a plus besoin de linker nos objets dans la scène. Ok, mais si on va en link, pas, parce que si j'ai link que je relink ici, ça fait plusieurs connexions et ça pourrait vous embrouiller. Donc en gros, tous les objets que vous voudrez exporter, enfin, ne les linkez plus. Pourquoi? Parce que Reconcile va récupérer la caméra et puis il va récupérer l'axe. En fait, il est déjà comme une scène.
et une scène converteur. Il va convertir ce qu'il voit dans la 3D, donc avec la position et la caméra, c'est largement suffisant pour connaître à quel niveau l'objet se trouve. Et lui maintenant, il va recréer cette position là en 2D pour pouvoir retransférer ça ici. Alors pour le moment, on voit rien. Mais si je viens dans la vue 3, dans la vue rendue, donc en appuyant sur A, je passe en RGB, je viens ici. Donc ici j'avais mon rendu. Je vais désactiver la Raylight pour éviter de le voir dans le viewport. Je vais fermer ça. Voilà. Je vais mettre en merge et je vais merger les deux. Donc pour ajouter un merge, vous appuyez tout simplement sur M. Donc ici, je désélectionne tout, j'appuie sur M. Ça me permet de merger mon background qui sera ceci avec la position soon qui est ça. Réconcile position. Alors si je viens ici, on n'a toujours rien, mais vous remarquez qu'il y a un rectangle qui s'est créé avec des nœuds là-bas, en bas. En bas, en fait, ce sont des informations. Et ces informations sont à 0,0 tout simplement parce que la réconcile n'est pas encore prise en compte. En fait, elle prend encore le calcul quand je fais calculer output. Ici, si je clique output, vous voyez directement la output qui s'est positionnée à la position du soleil. Donc si je viens ici, output va se déplacer. Bon là on ne voit pas. Si je viens ici au tout début, alors là j'ai déjà zoomé sur la Terre. Alors ici on voit input. Si je viens ici, alors on va se placer à un niveau. Voilà. Là vous voyez en fait, il a généré la position du soleil. Vous voyez, à chaque fois, partout où je vais, il y a output. Par exemple dans les 400 ici, quand c'est grand, voilà. Vous voyez, input. En fait, il a récupéré notre position 3D et puis il a généré en 2D et en 3D. C'est ça ici. Alors il a fait 2D hein, et puis dans la 3D il a rien fait. Il a pas généré, mais normalement il pourrait également exploiter les coordonnées en 3D. Donc une fois qu'on a fait ça, bah pour linker cette position à celle-ci, bah c'est rien. Il faut tout simplement rentrer ici. Ok. Alors je peux même déjà faire une comparaison pour un peu. Si je fais 1 ici, c'est 1 et que je fais 2 ici. Et puis je viens ici, je fais wipe. On peut voir en fait ce qui se passe, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici il y a du displacement qui a gonflé un petit peu le soleil. Vous voyez, c'est exactement la même position. Voilà. Il y a un petit truc qui manque. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce petit test. Alors ici on va switcher en appuyant sur majuscule C. On pourrait voilà, on pourrait changer, switcher les deux, donc un ici, deux ici. On voit qu'il y a un petit décalage en fait. Ce décalage provient de la caméra. Il faudrait ici dans Lock cocher cette option. Voilà. En cochant cette option, il effectue bien le calcul avec la target en fait. Actuellement, il suit la target, mais il route dans l'arc des Z. Et quand je fais ça, il route plus dans l'arc des Z. Donc du coup, il est vraiment pile poil. Vous voyez que si je désélectionne ça, la target descend et là elle n'est plus centrée, mais en activant ça, bah ça centre et c'est nickel. Bon, maintenant faudrait activer notre ray et voici son rayon, voici sa position ray qui se déplace à chaque fois que je déplace ma timeline. Elle n'est pas vraiment alignée comme la output. Bah pour l'aligner avec la output, il faudrait, voilà, elle est vraiment éloignée. Pour l'aligner avec la output, il faudrait tout simplement venir ici dans Reconcile, faire un clic droit, enfin un clic pardon ici, aller dans copy links, et puis venir dans volume ray, aller ici dans la position de mon volume ray, c'est ça ici, ouais, et cliquer dessus, alors faire paste absolute. Donc en fait, il va récupérer la position de ma Reconcile et puis il va la lier à la position de mon volume ray. Et du coup, bah j'ai mon objet qui s'est linké. Alors je vais fermer mon volume ray parce que là il a créé le chemin d'animation. Et là il y a ça qui s'est généré. Mais le problème en fait maintenant c'est qu'il y a un petit décalage. Bon ça provient d'Octane, hein, le motion blur. Quand Octane fait le motion blur, il déplace parfois les objets, mais normalement si je viens dans un endroit où il n'y a pas de motion blur, vous voyez que voilà, on peut remarquer que tout est nickel. Et maintenant, à chaque fois que je vais me déplacer, le volume va suivre, le volume ray va suivre mon output ici. Ok. Et bah, ce qui serait nickel avec ça, ce que je pourrais composer,
je ferai composer. Alors si je viens par exemple pouce écran, alors ici, par exemple ici, ça c'est un peu moche. On pourrait par exemple mettre en flou à ce niveau un blur. Donc en appuyant sur B, j'ai un blur, je déplace ça ici et puis je pourrais flouter l'émetteur avant qu'il arrive avant qu'il arrive dans mon volume ré. Ici. Ouais, si je désactive en appuyant sur D, on peut voir la différence. Il atténue un petit peu le rayon. Ouais, atténue un petit peu le rayon, ici c'est pas mal. Alors ici il y a vraiment plein de paramètres que vous pouvez gérer, hein, enfin. Amusez-vous comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer cette méthode là. Bon, imaginons maintenant, alors déjà ici on peut remarquer que le volume qu'on émet à partir du soleil émet également sur la planète Lava. Et moi je veux pas ça en fait. Tout simplement pourquoi? Parce que ce volume ré, il émet en fonction d'un rayon. Si je diminue le rayon, il va considérer seulement comment je vais appeler ça? Il va considérer l'intervalle de 220 entre sa position centrale. Enfin, il va s'émettre uniquement sur l'intervalle de la position centrale à 220. Si j'éloigne ça, il va augmenter l'intervalle en fait. Maintenant, le problème qui se passe, par exemple, ici pour le soleil, ça passe bien sur ce plan. Mais si je me place sur un autre plan comme alors je vais me placer sur un plan comme voilà, comme par exemple ici. Bon, là même ça passe, il n'y a pas trop de problème. Mais le cas de figure qui était un peu compliqué, voilà, ici par exemple, bon, même là ça passe, il n'y a pas de problème. Le cas de figure qui était compliqué, c'était de refaire la même chose sur la lava, par exemple, la planète Lava. Quand je me rapproche de la Terre ici, voilà, on peut voir que les deux sont en contact. Si je mets un rayon fin, bah, il va également émettre sur la Terre. Voilà, par exemple ici, on peut voir que si je mets mon rayon, si je diminue mon rayon en fait sur la lava, il va également émettre sur la Terre. Bah, comment je fais pour corriger ça? Alors, essayons déjà le test pour la lava. Là, nous sommes à 442. On va essayer le test pour la lava et puis je vais vous montrer comment corriger le problème de collision comme par exemple ici. Alors, pour la lava, c'est simple. On va tout simplement copier ça avec la réconcile. Hein. On copie, copier. On désélectionne tout. Alors, excusez-moi. On désélectionne tout. Vous pouvez taper sur espace hein, pour agrandir votre viewport. On colle ici. On va double-cliquer ici. On appuie sur espace. On double-clique et puis on va choisir ici lava. Donc on va nous donner la position de la lava. Ok. Lava. Donc ici c'est position. Excusez-moi. Position lava. Et réconcile. On va récupérer la caméra ici. Et ici, je vais copier ces deux éléments, copier, coller ici. Je vais prendre la source et puis je vais aller merger comme ceci. Alors, maintenant, cette nouvelle réconcile, alors ça, enfin ce nouveau ré va s'appliquer en fonction de la nouvelle position, de la nouvelle réconcile. Donc, je viens dans ma réconcile ici, je vais d'abord la récalculer parce qu'actuellement, elle n'est pas calculée. Alors, je vais tout fermer hein, pour pas vous embrouiller. Je ferme tout. Je vais merger ça ici pour le rendre visible. Et là, je suis sur la merge 2. Donc, merge 2. Ici à la fin, on peut déjà voir. On voit notre planète. Alors, je vais rajouter la planète lava pour mieux voir ce qu'on fait. Alors, pour rajouter la lava, bah, je vais tout simplement copier ça ici. Bon, les autres là on s'en fout. Hein. On a déjà des trucs chargés ici. Je vais tout simplement copier et aller chercher la lava. Une fois qu'on a la lava, on va la linker dans notre projet, dans notre scène en fait. Et puis on va linker sa texture ici. Et on a la lava ici. Vous voyez? Alors la lava n'a pas une bonne position. Apparemment. Voilà, alors on a la lava mais elle est sombre. On pourrait rajouter un UV project. Je vais mettre ça entre mon objet et ma scène. Et puis ça, je vais linker ça dans la caméra, je crois. Voilà, ça passe.
voyez, en fait, ça a changé un petit peu le sens. Enfin, il a tourné un peu le sens. Et je laisse ça comme ça, ok. Donc, j'ai changé un petit peu les UV et ça passe. Donc là, en fait, c'est ma... Alors ça, c'est quelle planète? La lava. Ouais, ça, c'est la lava. Donc si je zoome un petit peu. Voilà. En fait, là, c'est ça ici. Alors ici... Voilà. Bon, là, c'est beaucoup plus visible, en fait. Alors, on s'assure hein, que c'est vraiment la même chose avec l'autre... Avec le rendu ici. Enfin, qu'il est vraiment à la même position. Bah si, ils sont à la même position. Il y a juste le motion blur qui change un petit peu. Alors, on va reprendre maintenant la position. C'était la 442. La position où il y avait collision. Voilà, c'était à ce niveau ici. 442. Alors, par exemple ici, si j'essaie de faire si je fais ma highlight, donc en utilisant, je sais pas si j'ai pris la nouvelle position, donc je l'ai pas encore prise. Donc déjà pour visualiser la nouvelle position, on revient ici et puis on va double-cliquer ici, on va faire recalculer. On va, il a mis directement l'output sur la lava. Partout où j'irai, il y aura l'input sur la lava. Il ne faudrait pas confondre, il y a l'output de la lava et puis il y a cet output qui n'est pas ouvert. En fait, à chaque fois que je fais un paramètre ici, il le désactive dans le viewport. Donc si je double-clique ici, on peut revoir l'output de mon soleil. Ok. Donc je ferme la réconcile 1 et puis je vais linker ma deuxième raie. Alors je me place à 442. Je vais linker ma deuxième raie à cette nouvelle réconcile 2. Donc 3D2. Donc je double-clique sur ma réconcile, je viens ici, je vais copier link et puis je viens ici, je vais coller paste absolute. Bang. Alors normalement non, à chaque fois que je fais ça je ferme hein, parce que ça m'affiche des trucs bizarres. Alors pour le moment on n'a rien qui se passe. Pourquoi? Bah on va essayer de voir pourquoi ça ne marche pas. Voilà, bah ça marche. Alors ça marchait en fait, c'est tout simplement parce que je n'avais pas déplacé ici ça c'est le viewer en fait, il switch entre les deux vues. Actuellement j'ai visualisé la vue 3D. Pourtant ici j'ai ma vue, j'ai mon rendu en fait. Donc voilà ce qui se passe. Dans la vue 3D on a ça, parce que je n'ai pas importé la terre, mais si j'ai importé la terre, on peut voir la terre qui se place ici. Donc en fait, actuellement, ici, alors là j'ai un bug apparemment. D'où ça vient? Alors voilà. Si je déplace ça ici et que j'augmente la taille, hein, la radius, on peut remarquer que qu'il émet également sur la terre ici. Vous voyez? Ah, ça je ne veux pas en fait. Si j'augmente l'intensité, vous allez voir. Si je mets ça à 1, on peut voir qu'il émet également sur la terre. Ben moi je voudrais du rayon unique. Je voudrais que la highlight de ma lava émet uniquement sur la lava, mais pas sur la terre en fait, parce qu'elle est proche de la terre. Bah pour ça, il va falloir que je masque l'émetteur. Donc je viens ici, je demande à masquer l'émetteur avant de la mettre ici. Alors pour masquer mon émetteur, passer ici en tiret, voilà, je ferme tout ça. Pour masquer mon émetteur, je vais prendre mes ID que j'ai rendu pendant le rendu. Je vous montre, j'ai montré ça dans le tutoriel de Venom qui arrive. Je suis en train de mettre le sous-titre. Donc ici je vais ajouter une constante et je vais récupérer la couleur de ma lava derrière. Je vais sélectionner les deux, je vais les merger. Je vais passer le merge en différent. Il m'a mis ça en noir. Maintenant je vais rajouter un keyer. Le keyer, je vais lui demander, tu me keys les RGB en invert, donc tu vas me keyer le noir. Je passe en alpha en appuyant sur A pour voir ce qu'il a fait et je vais augmenter cette valeur de manière à enlever les éléments qui ne sont pas sélectionnés. Et là il m'a gardé ma lava. Maintenant ça je pourrais utiliser en tant que masque pour masquer mon blur.
mon émetteur. Donc pour ça, je vais taper shuffle copy avec premute pour pouvoir visualiser ça. Donc j'ai glissé ça ici, j'ai glissé ça ici, et puis le masque dans la 1, et puis ça, shuffle glue dans l'élément. En gros, il va me masquer tout. Donc si j'appuie sur A pour entrer en RGB, en gros, il va me masquer tout, tous les autres éléments en fonction de ma sélection. La sélection que j'ai effectuée, c'était ça, la max. J'ai sélectionné la couleur, j'ai mis en différence, et puis j'ai resélectionné avec ça dans la lumière. Donc, avec 40, on peut voir l'alpha. Et puis je remets ici. Il m'a coupé. Il a pris l'alpha, et maintenant il va reprendre en considération l'alpha quand je mets la prémulti. Et du coup ici, il y a seulement cette planète qui rentre dans la volume ray. Dans la 444, on n'aura plus ce problème là en fait. Quand la planète passe au-dessus. Vous voyez. Pourtant, si j'avais désactivé ça, on avait le rayon qui se créait au-dessus. Bah, ça, c'est une belle astuce, et ça va me permettre, par exemple, si je veux faire un truc vraiment cinématographique, de rajouter un ray uniquement sur la Terre. Pourtant, il y a un autre ray qui est là derrière la Terre. Bah, si je veux rajouter un ray sur la Terre, je copie ça. Je copie, je colle. Excusez-moi. Quand je copie, je désélectionne avant de coller. Ok. Je dis ça ici. Je viens ici. Je choisis Earth. C'est ça ici. Et pareil. Je vais dans les positions. Je copie ça. Alors, la texture de la Terre, je ne l'ai même pas mis dans le projet. Il faudra que j'aille chercher ça vite fait. Bon, je vais prendre des... Putain. Bon, ça c'est juste pour visualiser, hein, donc on se prend pas la tête. Putain. Voilà, c'est ça la texture. Je vais copier ça vite fait. Allez, copier ça ici et venir charger ça ici. C'est une texture 10K. Nuke, j'espère que tu vas pouvoir lire. Cette motherfucking texture. Alors, si je viens ici, tac. Bon, il m'a déjà ajouté la Terre, vous avez vu. Si je passe en 3D. Ça, c'est la Terre, là, normalement. Attendez, voilà. Ça, c'est la Terre, vous voyez. Avec A, je crois, non. Avec F. Bon, si je suis dans la vue 3D, je sélectionne un objet, j'appuie sur F. Voilà, il va me faire un focus dessus. Et avec Alt, clic droit, je peux roter. Voilà un objet 3D que je glisse dans Nux en quelques secondes. Ok. Alors, je fais A. Non, excusez-moi. Dans la vue 3D, je fais F plutôt. Où est passé ma soum? Bon, je pense que... Enfin, elle a disparu, c'est bizarre. Bah, je rentre dans ma 3D. Enfin, dans ma 3D. Et si je me place à ce niveau... Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en alpha. Je rentre en RGB. Là, j'ai mon zoom. Mais où est passé? T'es passé où dans la 3D? Enfin, je ne vois pas dans la 3D, je ne sais pas pourquoi. Alors, il s'est mergé avec le zoom. Alors, si je le clique ici. Voilà, en fait, il s'est mergé avec... Enfin, j'ai copié le soleil, mais je n'ai pas changé ici son nom. Bon, en gros, le soleil s'est mergé avec la Terre. Il faudrait que je double-clique ici. Et puis, je viens lui dire, moi, je voudrais que tu me prends R. Ok. Voilà, alors maintenant, j'ai la Terre ici, j'ai le soleil. Voilà, là, c'est nickel. Et du coup, si je rentre dans ma 3D en appuyant sur Tab, là, j'aurai maintenant les 3 planètes. There we go. Nickel. Donc voilà. Et maintenant à 442. Voilà, on peut voir les deux planètes qui sont superposées. Bon, la texture ne rote pas, hein, donc c'est pas d'animation, ça c'est juste pour visualiser. Et maintenant, si je veux rajouter, du glow uniquement sur la Terre, et ben j'ai tout simplement à dupliquer tout ce motherfucking stuff ici. Je copie, je me déplace, je colle à ce niveau. Je vais prendre ça, je vais linker ici.
Et je vais revenir chercher ici l'élément que je voudrais masquer. L'élément que je voudrais masquer, c'est quoi? Bah, c'est la terre. Donc je double-clique ici, je change la couleur en appuyant sur CTRL. Tac. J'ai déjà masqué ma terre en quelques secondes parce que l'effet que j'ai appliqué ici se répète. Je dois tout simplement changer, bouger un petit peu en fonction des couleurs, ça varie. Bah, ça se répète ici et bam, on a déjà en mode 3D, on a déjà la raie qui s'est créée. Maintenant, il faudrait setter sa position qui a été régénérée par la réconcile, la nouvelle réconcile. Il faut tout simplement cliquer ici pour ajouter un output. La réconcile 3, allez, ici c'est lava, moi je voudrais être, on met ça ici. Et puis, je double-clique. Tac, tac. Bah, il me veut pas. Pourquoi il veut pas? Voilà, il faudrait que je ligne la caméra. Ok. Je ligne la caméra et nickel. Là, si je fais ça, bah, c'est bon. Et je pourrais maintenant copier cette valeur. Copier, link. Et je viens ici. Je fais coller, paste, un relatif. Voilà, il m'a créé un highlight pour ma lumière. Et je pourrais revenir la fusionner ici. En fait, il ne crée pas le highlight en fonction de ma 3D. Hein. La 3D est là juste pour visualiser ce que je fais. Et maintenant, il me sort la highlight en fonction de mon rendu. Ok. Donc si je mixe tout ça ici, on peut maintenant voir bah, un truc vraiment stylé. Ça dit qu'on a ça et ça et ça. Bah, je pourrais. Alors ça c'est déjà merdier, je crois. Ouais, c'est merdier. Ça aussi c'est merdier. Donc on a créé 3 highlights en quelques secondes. Et bah c'est nickel. Hein. Maintenant il faudrait juste rajouter les couleurs correction. Alors ici je pourrais augmenter l'intensité. Alors c'est déjà, hein, l'intensité est déjà pas mal. C'est juste que à ce niveau, il n'y a pas de lueur sur notre terre. Alors la zone, t'es où là? On te voit pas, hein, c'est bizarre. Voilà, en fait, ce qui se passe, ce que je vous conseille de faire, c'est augmenter ce rayon ici. Peut-être on peut remettre ça même à 100, à 1000 en fait. Attention, si je mets ça à 1000. Voilà, augmenter ce rayon pour être sûr qu'il prend en compte tout l'environnement de votre objet. Il ne va prendre qu'une seule partie en fait. Comme par exemple sur la terre, quand je m'éloigne, je double-clique ici et puis je mets par exemple 1000. Moi, il n'y a pas de problème. C'est surtout sur le soleil en fait qu'il y a ce problème là. Vous voyez ici en fait on voit plus le soleil, mais si je double-clique et que je mets 1000 ici, là c'est 100, 200, 220, c'est petit. Alors on voit pas le soleil, c'est bizarre. Si je viens ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fallait que je set ici, voilà. Il fallait que je reprenne l'élément 1, sinon il va pas être visible. Donc pour la terre déjà, bon là c'est bon, la terre. Voilà. Et ici, ce que je disais, c'est qu'à 220, il va diminuer en fait l'intensité parce qu'il réduit le rayon en fonction de ce diamètre là. Donc de la position initiale à ce diamètre, il s'arrête. Après cette distance, il continue plus. Pourtant, en augmentant le rayon ici, peu importe si l'élément est grand, il va être visible, enfin il va émettre son volume, son highlight, mais par contre il va émettre même quand c'est éloigné en fait. Quand c'est éloigné ici, il va émettre jusqu'à considérer les éléments qui ne proviennent pas du soleil. Bah pour ça, il faudrait à chaque fois faire ce que j'ai fait là-haut. Bah ça, on peut balancer ça de l'autre côté. On fait monter le chef ici. Et puis ça, on décale. Tac. Bah c'est à la fin que je vais réorganiser tout. Hein. Je copie ça. Je copie. Je vais me placer ici. Je colle. Et alors, CTRL Z, CTRL Z. Je désélectionne tout avant de coller. Je peux maintenant déplacer comme ceci. Et je prends ça. Je mets dans la couleur correction. Ensuite, ça ici, je vais supprimer. Je vais glisser le prémultiplieur au-dessus de mon soleil.
et je vais venir ici sélectionner le soleil. Alors, le soleil. Alors, ça lag un petit peu parce que je suis en train d'enregistrer en 4K. Je n'ai pas voulu en fait réduire mon interface parce que le projet est quand même assez vaste. Vous voyez qu'il y a des nœuds de partout. Avec F, on peut resizer tout. Donc ici, je vais sélectionner mon soleil en fait. Alors, il a quelle couleur? Une belle couleur. On pourrait vraiment la séparer des autres. Tac, avec juste une sélection ici. J'ai déjà masqué mon soleil. Nickel. Et maintenant, il y aura du ray uniquement sur le soleil. Tout en désactivant ça, en appuyant sur le D, on peut voir qu'il émettait de la lumière également sur la planète qui est proche. Et là, maintenant, c'est nickel. Je pourrais maintenant ici augmenter la radius size comme je veux. À chaque fois qu'il y aura des collisions entre les rays, il n'y aura aucun souci. Je pourrais individuellement augmenter le blur pour flouter un petit peu le rayon, ou alors le mettre net. À vous de voir. Et la dernière chose à faire, c'est linker. Ah non, sa position est déjà linkée, donc on se remplit la tête. Voilà. Tout est bon. Voilà, j'ai fait combien de planètes? 1, 2, 3. Vous pouvez maintenant illuminer toutes les planètes que vous voulez. Je pense que je vais montrer vraiment toutes les techniques. Maintenant, c'est à vous de retravailler un petit peu la scène parce que là, vraiment, c'est le bordel. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe sans toutefois tarder à réorganiser ma scène. Donc, si je ferme tout ça et que je passe ici et je passe en appuyant sur A, je passe en RGB, ben voilà ce qui se passe. On a un ring light qui n'est pas mal du tout. Donc on sait que ça c'est la Terre ici, normalement. En appuyant sur D, on peut désactiver pour voir ce que c'est. Ah, ça vient plutôt de derrière, donc c'est la lava, planète. Et maintenant, vous voyez l'arrêt, en fait, on pourrait retravailler ça comme on veut. Voilà. Peut-être diminuer l'intensité, 0.5, et augmenter ici le rayon. L'arrêt, voilà, c'est pas mal du tout. Pareil, ici on sélectionne ça et on pourrait diminuer son intensité par exemple 0.3 ici, 0.2 et puis diminuer aussi son rayon, c'est un peu trop. Voilà, maintenant ça serait à vous de tweaker comme vous voulez pour avoir un meilleur résultat. Voilà, c'est juste pour vous montrer la technique. Vous voyez, maintenant on a la possibilité de visualiser notre scène en 3D, de récupérer certaines coordonnées et de les utiliser directement dans la post-production. Donc voilà, c'était l'idée design. Juste pour vous montrer cette technique là, j'ai voulu vraiment faire un enregistrement de 5 minutes au maximum 10 minutes, mais je pense que j'ai échoué. Ouais, j'ai échoué mention comme d'habitude. En fait, j'arrive pas à faire un tutoriel de moins d'1 heure. Donc voilà, c'est comme ça. Je pense que ce tutoriel a quand même été utile pour vous. Vous avez vu un petit peu le workflow, comment ça se passe pour exporter vos objets du Cinecadé vers After Effects et pouvoir les composer facilement. Allez, à toutes, c'était l'idée design. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Allez, ciao, ciao. N'oubliez pas également de suivre le groupe Motion Designer Community sur Facebook. Donc, c'est un groupe sur lequel vous pouvez partager vos projets, demander de l'aide et rencontrer des gens. Il existe également en français. Vous tapez juste FR ici, FR Motion Designer. FR Motion Designer, voilà. Il y a également le groupe Africa. Il y a également le groupe Africa, voilà, que vous pourrez rejoindre si vous êtes africain et que vous aimeriez vous faire connaître et rencontrer des gens du même domaine que vous, partager vos projets, demander de l'aide. Voilà, c'est un groupe d'entraide, les gars. Donc là, c'est le groupe français pour ceux qui sont parisiens et qui souhaitent rejoindre la communauté. Donc, vous rejoignez ce groupe-là et puis vous me suivez sur YouTube, sur Instagram. Suivez également la Motion Designer Community. Donc, je poste sur ma chaîne des tutoriels variés sur Cinecadé, After Effects et j'ai commencé à poster des tutoriels sur des logiciels qui n'ont jamais apparu sur ma chaîne. Comme actuellement, je fais du Linux et prochainement, il y aura du 3ds Max. Je ferai des explosions, des
des destructions dans 3ds Max, dans Houdini aussi, voilà. Et dans la Motion Design Community, c'est une chaîne vaste qui regroupe quasiment tous les softs dans la 3D. Ils font des tutoriels dans quasiment tous les logiciels. Ils vous montrent des techniques géniales. Moi-même, je suis tombé plusieurs fois en tapant des recherches sur Google. Je suis tombé plusieurs fois sur les chaînes. Ils ont des tutoriels quasiment dans tous les domaines. Ok. C'est une chaîne qui est très riche. Je vous conseille de la suivre et me suivre également sur Instagram. Alors là, il y a Ivan Fosing, un collègue qui fait aussi du bon boulot. Vous pouvez également le suivre. Monsieur sur Instagram, allez, je vous laisse la famille. Ciao, ciao, c'était Edgar Design. Désolé si le tutoriel a duré 1 heure. Je pense que j'ai quand même été si rapide, mais jusqu'à là, enfin, j'ai pas pu tenir 10 minutes. Donc voilà, je vous laisse Edgar Design. Ciao, ciao la famille. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je ne pense pas mettre des sous-titres sur ce tutoriel parce qu'il est vraiment très long et je l'ai fait vraiment un peu en freestyle, donc ouais, et je veux pas qu'on me dise faut mettre des sous-titres, ça prend déjà du temps. Et si je vais mettre des sous-titres à chaque fois sur mes vidéos, je vais pas être productif. Donc il va falloir qu'à chaque fois je fais une vidéo, allez, je balance et je m'en bats les steaks. Allez, ciao ciao.